Bourdin, parlons de ce 49e livre qui s'appelle Le meilleur est à venir. Alors, c'est une femme quand même qui vit en couple depuis très longtemps. Elle trompe son mari Oui, et avec un directeur de théâtre. exactement. Et il le découvre grâce à un texto qui arrive. Voilà. Tout à fait. Les téléphones portables sont vraiment des pièges. Ah ouais. Ouais, ouais. Et oui, elle a, comme dans tous les couples un peu qui s'usent un peu avec les années qui passent, avec les enfants. Bon, son mari qui réussit pas très bien est devenu un peu morose, un peu ronchon. Et puis un jour, elle Plus très performant sexuellement. Aussi, bien sûr, parce que le désir s'use aussi avec le temps si on l'entretient pas. Et là, évidemment, un jour, elle rencontre un homme très brillant qui la regarde avec une telle admiration que elle se sent... Ça vous est arrivé, ça, Françoise Bourdin? Bien sûr. Ah, c'est vrai? Un directeur de théâtre? Non, pas un directeur de théâtre. Vous savez, dans les romans, on met un peu de soi-même, mais on n'en met pas trop. On sait bien travestir notre réalité pour en faire une fiction. Et donc, là, ils repartent tous les deux, le couple légal, on va dire, ils partent tous les deux dans une maison, oui. Mais elle continue à penser à l'autre. Exactement. Son mari a dit on va pas se quitter, on va pas divorcer, mais on va redémarrer ailleurs. Et lui, il a de famille un vieux manoir un peu effondré à Granville et face à la mer. Il dit là, on va prendre un nouveau départ. Alors elle, ça l'amuse pas beaucoup au début parce que d'abord, elle se sent pas chez elle. Elle a aucune racine en Normandie. Et puis elle avait sa clientèle à Paris, elle est décoratrice. Mais bon, c'est elle qui a commis l'adultère, c'est elle qui a la culpabilité, donc elle lui fait cette concession en disant oui, on va. Vous croyez qu'on peut réparer un couple, Françoise Bourdin, quand c'est cassé? Alors, je crois que c'est pas pour elle, c'est pour une amie. Hein. Pour le réparer, il faut mettre beaucoup du sien. Il faut avoir beaucoup de compassion aussi pour l'autre, parce que dans le cas d'un adultère, les deux souffrent, celui qui est trompé et celui qui a trompé. Sauf si ça se sépare. Ah voilà. Il faut rester très prudent. Oui, c'est la notion du pardon aussi. Voilà, la notion du pardon et comment retrouver la confiance. Moi, je ne pourrais pas pardonner ça. Parce que... On n'est pas là pour parler de toi, Laurent. J'ai l'impression qu'il fait passer un message. Ça dépend à quel point on aime l'autre. On dit, je te pardonnerai jamais ça. Mais quand la crise arrive, si l'autre dit, je m'en vais, tout d'un coup, je m'en vais, le vide que ça va laisser, si vraiment on aime l'autre, peut-être que le pardon est quand même finalement quelque chose de possible.